Association cantonale, centre de liaison, collectif, fédération, groupe de liaison ou plateforme, réseau d'information, quel que soit leur nom, il existe à Genève nombre de structures regroupant des associations opérant dans un même secteur. Même si leur rôle diffère sensiblement, de la simple mise en réseau à la coordination structurée de leurs membres, ces fêtières ont pour vocation d'améliorer l'impact des actions de leurs associations et de renforcer les synergies entre elles. Peu connues du grand public, puisqu'elles n'ont pas vocation à être des organisations de terrain, elles sont pourtant des interlocutrices essentielles pour les communes et le canton dans la mise en œuvre de beaucoup de politiques publiques. Nous avons voulu contribuer à mieux les faire connaître au travers d'interviews de représentantes et de représentants de 9 d'entre elles qui, chacune et chacun à leur manière, vous transmettront leur engagement en faveur du bien commun, que ce soit celui de leur association membre, de leurs bénéficiaires, mais aussi de toute la collectivité genevoise. Qu'elles et qu'ils en soient ici remerciés. Madame Jacqueline Kramer, vous êtes la présidente de la plateforme des associations d'aînés de Genève. Que pourriez-vous dire sur les apports que votre plateforme, votre coordination a, que ce soit par rapport à vos membres, que ce soit par rapport au grand public et par rapport aux collectivités publiques avec lesquelles vous travaillez? La première chose, c'est justement de se réunir, d'être un groupement qui fédère, qui coordonne un petit peu tout ce qui se fait autour des aînés à Genève. Donc nous donnons la possibilité, et les membres l'apprennent, de se retrouver, d'échanger, de connaître ce que les uns et les autres font. Ces échanges-là sont la première chose importante. À partir de là, c'est justement échanger des informations et nous faisons un grand travail qui s'est développé pendant, en plus, toute la période Covid, où on transmet des informations de justement qu'est-ce qui existe, quelles sont les activités qui ont été maintenues, quelles sont les nouvelles réglementations. Donc on fait un énorme travail d'information pour nos membres. Et puis, les membres ont la possibilité, à travers cette plateforme, de créer des projets, de se mettre ensemble pour trouver des solutions à des problématiques, à travers nos commissions, à travers nos plénières, pour vraiment toujours, et c'est le but ultime, naturellement, défendre les intérêts des aînés du canton. Mais à travers les associations, ce n'est pas la plateforme qui agit directement, elle aide, elle coordonne, mais elle laisse les associations ensuite dans l'activité. Nous sommes justement en grande période de changement parce que nous aimerions en effet avoir plus de visibilité et surtout en effet être un interlocuteur valable, reconnu, plus par les autorités publiques. Nous sommes beaucoup sollicités pour répondre à des motions, pour participer à des travaux, mais voilà, il faut qu'on développe cet aspect-là et c'est ce qu'on cherche à faire actuellement. Par rapport au grand public, en tant que coordination, vous n'êtes pas en contact direct avec effectivement les aînés du canton. C'est plutôt les associations membres elles-mêmes qui offrent ces prestations. Oui, absolument, absolument. Il y a beaucoup d'associations qui sont menées par les seniors eux-mêmes, hein, puisque nous réunissons des grandes associations comme Prosenectuté, MDA, etc., mais aussi des petits clubs d'aînés ou des petites associations qui sont souvent tenues par les seniors eux-mêmes. Mais en effet, je veux dire, nous relayons l'information de ce que font nos associations. Alors j'ai une question à vous poser. Si je représente une association d'aînés qui n'est pas membre de la plateforme des associations d'aînés de Genève, que diriez-vous pour me convaincre de rejoindre votre plateforme? D'avoir la possibilité justement d'échanger avec tous les autres acteurs. Et puis nous avons l'opportunité justement d'avoir des membres, que nous appelons des membres observateurs, qui sont justement toutes les institutions publiques, beaucoup de gens des communes, et de l'Hospice général, par exemple, de l'IMAD et autres, et qui vraiment font partie du réseau aîné. Et c'est vraiment une occasion de se réunir. Et c'est ce que les gens aiment d'abord, c'est d'être ensemble, de pouvoir échanger leur expérience, de pouvoir trouver des partenaires pour des projets.
Et donc cet aspect-là est, pour ainsi dire, le plus important. Et puis, en effet, de pouvoir ensuite faire des activités, des projets ensemble. Merci infiniment.